bêtises, c'est une 99. Oui, d'ailleurs, on le voit ici, là. Quelques dégradations, hein, comme vous avez pu le voir et comme je vous ai dit. Ah, oui. Tu veux sortir ta voiture? Je pense qu'à mon avis, tu vas être surpris. Eh bien, bonjour et j'espère que vous allez bien. Merci de me suivre sur Gasoline Auto. Franchement, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'ABM de mon client. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette BM? Tout simplement, la réussite de mon client a suscité de la jalousie. Ça arrive, voilà. Et donc, son véhicule a été pris pour cible. Ils lui ont cassé le pare-brise, tout ça. Ils ont fait pas mal de dégradations. Donc, cette voiture-là, après, il l'a mis un petit peu en stand-by dans un coin chez lui parce que il avait d'autres projets, notamment immobiliers, sur lesquels il devait plus se pencher que sur l'ABM. Et là, il commence à voir un petit peu la fin de son projet immobilier. Donc, il s'est dit, pourquoi pas consacrer du temps à l'ABM. Et vu qu'il est abonné de la chaîne YouTube, pourquoi pas aller voir Gasoline Auto. Il est abonné, il habite à 2 km du garage. Voilà. Donc, et alors, comment est-ce qu'il a été abonné? J'en sais rien. Je pense c'est sur YouTube, ou peut-être qu'il a vu une voiture tourner dans Montélimar avec marqué Gasoline Auto derrière, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire parce que c'est vrai que je n'ai pas eu cette question à lui poser. Voilà, tout simplement. Eh bien, allez, on va faire le tour ensemble de la voiture. On va regarder un petit peu au niveau des frais et des interventions qu'il y a à faire dessus. C'est parti! Alors, donc c'est un modèle, c'est un 328 CI qui est de l'année, si je vous dis pas de bêtises, c'est une 99, ou peut-être même une 2000. Il me semble que c'est une fin 99. Alors, donc elle a 187 657 km. Et elle n'est pas trop mal, finie cette auto. Vous voyez, donc elle a, bon, alors, elle n'est pas bien propre aussi à l'intérieur, hein, ça c'est normal. Mais voilà, elle a le semi-cuir, les sièges électriques, le volant en 3 branches, comme tous les 328 CI. Elle a des belles jantes aussi, franchement, elle est pas mal. Donc, dessus, je dois y faire le pare-brise. Alors il est pas beau hein, le pare-brise, hein, ça je vous l'accorde. Il est vraiment pas beau. L'aile arrière côté gauche, donc à savoir le montant complet avec l'intégralité de l'aile plus le morceau du bas de caisse qui revient donc dessous la porte. Alors voilà, il y a quelques dégradations hein, comme vous avez pu le voir et comme je vous ai dit suite au vandalisme. Et puis ensuite de ça, il y a cette déformation là en bas qui n'est pas du vandalisme, mais voilà, qui va être faite en même temps. Voilà un petit peu. Alors lui, il a changé dessus déjà la malle. Il l'avait remplacée, il en a trouvé une à la casse de la même couleur. Et d'ailleurs, il n'y a pas de différence de gris et tout. C'est vraiment, il a eu vraiment pas mal de chance. Il a changé, si je dis pas de bêtises, le capot aussi. Il avait fait le capot et il avait fait, il me semble, cette aile. Et il a changé aussi l'aile côté conducteur. Ça c'est sûr parce que moi quand j'avais vu la voiture chez lui, l'aile là il y avait une dégradation, il y avait une déformation dessus. Donc voilà un petit peu.
Tôlerie finie. Maintenant, il ne reste plus qu'à poser donc les mastiques. Comme vous pouvez le voir. Voilà un petit peu. Donc là où vous voyez les surfaces qui sont plus claires que les autres, ben, c'est qu'en fait ce sont des points hauts. Donc je l'ai tout simplement râpé les excédents avec la râpe à étain que vous voyez là. Et ensuite de ça, j'ai retapé un petit peu au marteau, histoire qu'on soit, on va dire, sur la planéité de la surface et qu'on soit ni trop haut, ni trop bas, juste ce qu'il faut. Donc voilà un petit peu l'aile arrière. Et la déformation qu'il y avait donc au bas de l'aile arrière. Voilà. Donc ben maintenant, opération masticage. Alors voilà ce que ça donne au niveau donc de l'après. Voilà, donc petit après en 4 pour 1 garnissant. Maintenant on va regarder un petit peu ensemble au niveau donc de l'après garnissant, qu'est-ce que c'est que j'ai utilisé. Alors j'ai utilisé donc cet après que j'ai acheté, si je dis pas de bêtises, sur le bon coin du carrossier, quelque chose comme ça sur internet. J'avais payé, pas vous dire n'importe quoi, 60 ou 70 euros le pack complet, hein, si mes souvenirs sont bons. Il y avait donc le pistolet avec, parce que j'ai mon ancien pistolet, donc il en reste encore des résidus ici, mais il était plus de première jeunesse. Donc du coup, il fallait tout le nettoyer et tout. J'avais pas envie de le nettoyer parce que j'allais passer 2 plombes à le nettoyer. Donc j'ai dit, allez hop. Je vais acheter un pack complet. Donc bon, c'est pas le meilleur des pistolets d'après, hein, je le conçois. Hein, c'est un Silverline, la marque. Bon, après, franchement, ça fait son taf, donc je demande pas plus. Alors, pour en revenir à l'après, donc après garnissant, 4 pour 1, 4 parts d'après, une part de durcisseur, donc par exemple, comme j'ai fait moi, 200 grammes, 50 grammes de durcisseur, et ensuite de ça, on a le diluant qui est là. Donc le diluant, lui, normalement c'est 10%. Alors, moi là, j'ai pas mis 10%, j'ai mis un petit peu moins pour que l'après soit un peu plus épais et qu'il ait un meilleur pouvoir garnissant. Et puis voilà, le pistolet, ce que vous avez vu. Après, diluant de nettoyage pour rincer les outils, les ustensiles, comme le pistolet à peinture, comme le pot avec la règle pour mélanger. Alors moi les après, voilà, je l'ai fait avec une balance. J'ai une balance ici qui va pas trop mal. Et du coup je me sers de ça. Donc voilà, ça va au dixième de gramme près, hein, vous voyez, c'est pas. Donc à chaque fois je la retarde à 0. Hop là. Et ensuite de ça, après je verse mon après dedans. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et ça, j'ai payé ça il y a 10 ans en arrière que je l'ai acheté, même plus que 10 ans, hein. C'était en 2009 que j'avais acheté cette balance. Et j'avais payé ça, je crois 20 euros. 20 euros, c'était à mon ancien garage. J'avais un client qui était passé, il m'avait dit ah mais tiens, j'ai une balance dans ma voiture, est-ce que ça t'intéresse? Je lui dis combien t'en veux? Il me dit 20 euros. Je lui dis vas-y, laisse-la, tiens, prends 20 euros. Donc voilà comment j'ai acheté la balance. Mais sinon, ouais, ça vaut une centaine d'euros, hein, quand même, hein, une balance comme ça, hein, je pense. Hein. Après, il faudrait voir sur internet. Voilà un petit peu le coin de carrosserie de Gasoline Auto, avec, bien entendu, le scotch à cacher, cale à poncer, donc le petit format, grand format, le guide de ponçage, qu'on a vu déjà dans une vidéo précédente, le scotch, ça c'est du scotch double face, là-bas pareil, ça c'est du scotch noir, c'est l'équivalent du scotch gris pour pouvoir pour protéger quand, par exemple là, j'avais mis du scotch gris ici, vous avez vu dans la vidéo, pour pouvoir protéger quand je suis en train de poncer, que je ne ponce pas le chrome, quoi. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à passer le guide de ponçage en bombe, et ensuite de ça, eh bien, allez, hein, va falloir poncer, hein, parce qu'elle ne va pas se poncer toute seule. Alors, donc, ça y est, la BM est revenue donc, de carrosserie, hein, c'est Sébastien qui a peint l'aile arrière. Maintenant, on s'apprête à remplacer le pare-brise, je dis on parce que j'ai mon collègue qui est venu me filer la main
pour pouvoir remplacer le pare-brise. Précédemment, je l'avais donc déjà déposé avec Sébastien avant la peinture. D'ailleurs, vous pouvez voir que le pare-brise ne tient plus. C'est prévu ensuite de ça que le client vienne récupérer sa voiture vendredi, mais chut, parce que sa femme lui fait une surprise. On va voir ça ensuite de ça à la fin de la vidéo. Finalement, je me suis dit, allez, tu vas leur montrer un petit peu comment c'est fait un véhicule, tu vas leur expliquer un petit peu. Alors là, la bande noire que vous voyez, en fait, c'est la colle pare-brise. Donc, elle sert bien évidemment à coller le pare-brise, mais aussi à faire la rigidité de la caisse du véhicule. Premièrement. Deuxièmement, comment est-ce qu'il est fourni, le pare-brise neuf? Alors, vous avez donc le pare-brise neuf ici, le joint que vous voyez là, qui va en fait tout autour du pare-brise. Et ensuite, pour faire le remplacement et le collage de ce pare-brise, on va avoir besoin de colle pare-brise. Donc vous avez là le primaire d'adhérence pour la colle pare-brise et une cartouche de colle pare-brise avec bien entendu le petit tampon applicateur pour le primaire à colle pare-brise. J'ai égrené le bord du pare-brise, donc la sérigraphie noire que vous voyez là. J'ai mis un petit coup de papier 500 à sec parce que j'ai toujours appris comme ça à poser les pare-brises. On m'a toujours dit qu'il fallait mettre un petit coup de papier à poncer dessus pour pouvoir faire une accroche avant de mettre le primaire d'adhérence. Donc voilà, je fais ce qu'on m'a dit et j'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà un petit peu. Maintenant, donc on va le dégraisser. Alors attention, ici, vous voyez, il y a une fenêtre. Et cette fenêtre, c'est pour normalement le numéro de série qui vient là. Mais là, sur celle-ci, il n'y est pas. Donc je vais faire comme sur l'ancien pare-brise. Je vais obstruer cette fenêtre avec le primaire d'adhérence pour la colle pare-brise qui est noire. Et de suite, derrière, on ne le verra pas. Alors voilà un petit peu ce que ça donne une fois le joint posé. Et on a pris en repère ici, là, vous voyez, vous avez des repères là. Et en fait, il faut juste être centré avec la fixation du rétroviseur intérieur. Et ensuite de ça, après, ça se met tout seul. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Hop. Et il faut bien faire attention aussi parce que dessous, vous voyez, là, il y a une lèvre ici. Il ne faut pas que la lèvre, elle soit pliée parce que sinon, par la suite, ça va être compliqué après au niveau étanchéité. Realize we need to feel, we need to use this warmth
sortir ta voiture. Je pense qu'à mon avis, tu vas être surpris. J'arrive, à tout de suite. Bien, merci, elle m'a pas mal. C'est la surprise. Elle est venue me voir après que j'ai ramené la voiture, elle m'a dit ouais, il faut parler à l'arrière. Ah ouais. Ah ouais. C'est bien. Voilà. C'est vraiment bien. Et vu que ça fait 1 minute que j'essaie de tourner en rond dans la maison parce que le gars il est fatigué. Alors pour moi qu'il y a eu du boulot hein, quand même. Regarde la vidéo, elle va sortir dimanche. Mais ouais, il y avait du taf. Ouais, ouais. Je m'attendais pas à ça en fait. Donc je t'ai remplacé le pare-brise, comme on avait vu. C'est un pare-brise d'origine BM. Hein. Donc le pare-brise c'était bien le bon. Donc, et je t'ai remplacé aussi la baie de pare-brise, elle est neuve, c'est bien. Pas ça. Eh bien écoutez, merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi sur Gasoline Auto TV et allez, à dimanche, bye.